Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver sur votre petit écran. La deuxième émission du système des Nations Unies, Kulinasawa, a posé sa valise dans la province du Kanem. À Mao, tout comme dans les autres départements, plusieurs paquets d'activités sont menés en faveur de la population. Il s'agit entre autres de la santé maternelle, de la distribution des cash pour l'exercice des activités génératrices de revenus en faveur de couches vulnérables dans les wadis, de l'assainissement et du wash. Kulinasawa, c'est la vitrine des activités du système des Nations Unies au Tchad. Située à 300 km au nord de la capitale N'Djamena, la province du Kanem est une collectivité territoriale décentralisée qui couvre, selon le dernier recensement de 2009, une superficie de 73 665 km² avec une population de 63 097 habitants. Ville cosmopolite, les autorités administratives y promeuvent plusieurs activités, notamment celles liées à l'urbanisation, à la santé, à l'éducation, à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Le concours des agences du système des Nations Unies qui œuvrent sans cesse sur le terrain pour le bien-être de la population urbaine et rurale à travers les réalisations des projets est tangible. Régulièrement, les responsables de ces entités effectuent des visites de terrain pour s'assurer de l'effectivité de la collaboration entre les responsables des bureaux du système des Nations Unies, à savoir le Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture d'une part, et d'autre part leur démembrement et les autorités administratives. Une occasion pour les autorités de se prononcer librement sur les objectifs des projets et leurs exécutions. Plusieurs partenaires interviennent dans notre province dans divers domaines. C'est le lieu ici de nous réjouir de votre présence parmi nous qui se concrétise par des activités et travaux remarquables du système des Nations Unies menés sur le terrain en faveur des couches vulnérables. Au nom de l'administration et au nom de la population du Kanem, je vous adresse mes remerciements les plus sincères pour vos appuis multiples que vous ne cessez d'apporter à notre province. Les délégués représentant les différents ministères dans la province du Kanem, basés à Mao, apprécient à leur juste valeur les résultats des projets effectués avec l'appui des agences du système des Nations Unies. La collaboration, elle est bonne avec les partenaires, surtout les partenaires des systèmes des Nations Unies. À chaque fois, que ce soit UNICEF, que ce soit PAM, même les ONG sous-traitants, ils font quelque chose, ils viennent nous consulter. Au niveau de la délégation, nous, on les oriente, que ce soit au niveau avec le chef, avec l'inspecteur départemental, avec l'inspecteur pédagogique ou bien avec les directeurs d'école. Pour ça, il n'y a pas de souci. Le PAM a appuyé la délégation sanitaire pour créer à peu près 96 unités nutritionnelles supplémentaires. Donc nous avions une bonne collaboration avec nos partenaires qui nous financent. Sans ça, le PAM, l'UNICEF, l'ASF, SOS Sahel, SECADEF, Astrat, ARDEC, tous ces gens exercent dans le cadre de la malnutrition parce qu'on sait très bien que le taux de la malnutrition au Kanem est à 25%. Donc cela veut dire que le Kanem est le berceau de la malnutrition. Il n'y a pas assez de difficultés, sinon on souhaite que vraiment cette collaboration doit être harmonisée, renforcée, vraiment pour que les services, les agences des Nations Unies et les services déconcentrés puissent travailler main dans la main. Et tout comme les partenaires, je crois qu'il y a des partenaires qui viennent vers nous, qui demandent nos conseils, qui demandent nos orientations. Il y a d'autres qui ne le font pas aussi. La province du Kanem dispose de plusieurs atouts pour son développement. Il s'agit de l'engagement de sa population dans la mise en place des actions, de l'organisation des activités commerciales, d'un portefeuille agricole très dense et d'une population dynamique. Le maire invite les agences du système des Nations Unies à une collaboration bénéfique. On ne demande pas de l'argent, on ne demande rien. On demande à ce que les gens nous associent dans les travaux. On a aussi des idées à leur donner. La population est derrière nous. Tout ça là, on a beaucoup à dire. L'autorité emblématique et historique, voire même administrative du point de vue des habitants du Kanem, est le sultan. Pour le garant des us et coutumes de la tradition,
Les actions du système des Nations Unies sont palpables. Et ça, c'est que la tradition le veut. Nous sommes très heureux de vous voir devant nous aujourd'hui ici au palais. Le PAM a beaucoup aidé dans le Canem. Depuis sa création, il est en train d'aider. Toutes les démarches qui se font sont bonnes. Le CF, le PAO, PAM, tout ça, les ONG qui sont sur place, ils travaillent parfaitement. Le PAM a toujours tenu à nous informer, mais ses partenaires ne nous informent pas. FM Jimmy du Canem est la radio communautaire de Mao, qui émet sur un rayon de 60 km. Ici, des jeunes bénéficient de l'encadrement des aînés pour s'initier au journalisme avec l'appui de l'UNICEF. Des émissions interactives abordent plusieurs sujets liés à l'épanouissement de la jeunesse. À la radio FM Jimmy, les jeunes parlent aux jeunes. Quels sont les facteurs qui favorisent le mariage des enfants? Les facteurs sont beaucoup nombreux. Au-delà de la pauvreté, puis les facteurs sociaux, culturels. Dans la province du Canem, les wadis sont propices aux palmiers dattiers. Malheureusement, d'énormes difficultés s'opposent à leur exploitation, notamment le manque d'eau et des semences adaptées à la terre arable. C'est pourquoi des études ont été menées sur le terrain de concert avec les ONG locales pour l'exploitation des wadis. Dans le cadre du projet de résilience, des forages d'eau ont été construits afin de favoriser les cultures maraîchères. Dans toute la bande sahélienne, 240 villages ont été identifiés par le Programme alimentaire mondial avec un potentiel d'intégrer des activités de sécurité alimentaire, de nutrition et d'alimentation scolaire dans le but de renforcer la résilience de 190 000 personnes. Désormais, à Gumbagri, hommes et femmes œuvrent ensemble pour leur autonomisation. Pour le Kaya, représentant et porte-parole du sultan, c'est une première dans l'histoire du village de voir les hommes et les femmes travailler ensemble. Il a plus de 60 ans qu'il n'a jamais vu tel genre d'activité. Parce que tous ces 12 villages qui sont venus rester même ici, qui sont en train de travailler ensemble. Tous sont réunis, sont devenus un seul homme, sont devenus des parents, sont devenus maintenant des frères. Si ils ont trouvé même le produit, c'est pour eux. Le travail qu'ils ont en train de faire, c'est pour eux. Mais à la fin du mois, ils sont en train de gagner quelque chose. Il dit que ça, c'est tellement important. Il dit que bien avant, tous les jeunes qui vont partir en exode, soit en Arabie Saoudite, soit en Libye, soit en Afrique du Sud, soit en Centrafrique. Maintenant, à base de ces activités, tous leurs enfants qui sont venus même rester avec eux, les femmes qui ont des enfants, des aura à 23 mois, tout ça, ils l'ont identifié. Si dans le village, ils vont leur donner de vivre. Les femmes qui ne peuvent pas venir au niveau de Wadi, elles seront au niveau des villages qu'elles sont en train de bénéficier toujours de vivre. Ils demandent aux femmes d'encore prendre d'autres hectares, qui est des parcelles vides qui se trouvent au niveau de Wadi, parce que cette parcelle soit clôturée et les jeunes qui sont braves, qui sont restés, qui n'ont pas d'activité, qu'ils veulent travailler. L'une des bénéficiaires des projets de résilience mis en musique par les agences du système des Nations Unies et leurs partenaires en faveur des couches vulnérables loue le financement de ce projet qui leur donne un pouvoir d'achat. Après 24 mois, le succès attire davantage les jeunes partis en exode rural et donne un espoir aux femmes. 18 hectares de wadi a été construit en haie morte. Après ça, elles ont nettoyé le wadi. Après le nettoyage, elles ont bénéficié des semences, des cultures maraîchères, ail, betterave, oignon, aubergine. Elles ont bénéficié de 6 caches. C'est-à-dire qu'au total, elle a bénéficié de 175 000 francs. Et elle a bénéficié également des petits ruminants. Et elle a fait quelques activités dans le ménage. La construction de latrines dans le ménage, le fosse à ordures et puis les arbres fruitiers qui ont été plantés dans le ménage. Elles sont plusieurs femmes issues de 3 localités à bénéficier des projets de résilience mis en place par le Programme alimentaire mondial et qui redonnent espoir aux autochtones. Il s'agit des localités de Kekekina,
Chala et Yursula. Plusieurs hectares de terre sont aménagés au bonheur des habitants. Nous avons aménagé le Wadi d'Engiska, construit 18 hectares de haies mortes, 18 hectares de haies mortes, et nous avons produit des cultures maraîchères, des cultures pluviales dans ce Wadi-là. Et nous avons 301 personnes comme bénéficiaires. Dans ce volet, nous avons produit également 26 000 plantes, des arbres forestiers, dont 20 000 plantes d'acacia Sénégal et 6 000 plantes de jujufis. Les 6 000 plantes ont été plantées dans les ménages, à l'école. Nous avons des paquets d'activités. Et maintenant, nous commençons la campagne agricole. Paquets d'activités 2019. Il y a des latrines, ça c'est la phase de la préparation. Il y a des fosses à ordures pépinières. Il y a la mise en place des ménages qui ont bénéficié. On a 188 ménages qui ont bénéficié. Il y a la laitue et 10 ménages qui ont bénéficié de 40 volailles. La betterave. Dans le domaine de l'aubergine, de la nutrition, nous avons 10 relais qui ont été formés et ces 10 relais ont dépisté 198 enfants de 6 à 23 mois et 201 femmes enceintes et allaitantes malnutries. Nous appuyons également 2 écoles, l'école de Kekedina et l'école d'Engiska. Dans ces 2 écoles, avec notre partenaire qui est le Programme alimentaire mondial, qui a mis à notre disposition des ustensiles de cuisine pour 381 enfants dans les 2 écoles. Et nous avons construit également une cuisine à l'école de Kekedina. Effectivement, les femmes, comme vous le voyez tout à l'heure, les femmes et les hommes, les femmes sont plus nombreuses que les hommes également. Elles sont impliquées dans les activités. Et il y a un transfert cash. Dans la première phase et dans la deuxième phase, nous avons distribué 56 501 100 francs pour les bénéficiaires. Donc les femmes bénéficient plus que les hommes. Nous avons eu à réaliser 21 hectares sur le terrain avec un bénéficiaire de 402 ménages. Nous avons eu à réaliser tout l'espace que vous avez vu, ça fait 21 hectares. Donc sur les 21 hectares, nous avons des spéculations que nous avons eu à mettre sur pied. Donc les spéculations telles que le maïs, l'oignon, l'ail, les tomates et le gombo. Après les premières récoltes faites, nous avons eu 75% de récoltes qui ont été destinées à la consommation, maïs et oignon. Et les restants, ils ont procédé à la vente pour s'en procurer d'autres produits. La divulgation animale, qui fait vraiment un problème dans le milieu, la divulgation animale. Donc ça demande à renforcer au fur et à mesure la haie morte. Outre la mise en valeur des palmiers dattiers qui constituaient la culture par excellence pratiquée dans la province, les femmes se sont engagées dans la culture maraîchère. Résultat, l'on dispose de divers produits dérivés de la culture vivrière, ce qui constitue une source de revenus non négligeable pour les ménages. Outre le domaine agricole, le projet de résilience dans la bande sahélienne s'inscrit dans le cadre sanitaire. En 2015, le service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne a alloué un fonds supplémentaire à l'UNICEF pour renforcer la réponse à la malnutrition infantile dans 3 provinces de l'ouest du Tchad, dont le Kanem. Grâce à ce nouveau financement d'ECHO, l'UNICEF vient en soutien à 184 établissements de santé. 24 000 enfants supplémentaires souffrant de malnutrition aiguë sévère pourront être soignés. Ainsi, un foyer d'apprentissage, de réhabilitation nutritionnelle et d'éveil qui regroupe plusieurs femmes venues de toutes les contrées des villages environnants de Yursula pour recevoir des conseils et soins appropriés a vu le jour. Chaque semaine, de nombreuses mères viennent à l'unité nutritionnelle ambulatoire avec leurs enfants. Pendant leur attente, elles reçoivent des conseils pour améliorer la santé de leurs enfants. Les nourrissons sont enregistrés, pesés et dépistés afin de mesurer le niveau de leur malnutrition.
Les enfants passent un test d'appétit avec un aliment nutritif enrichi à base d'arachide que l'on appelle localement plim plim. Grâce au financement supplémentaire du Programme alimentaire mondial et ses partenaires, ce sont 30 000 cartons supplémentaires d'aliments nutritifs qui ont été mis à disposition des centres de santé cette année. Ici, les formatrices et les partenaires que sont le PAM, l'UNICEF et la FAO accompagnent et effectuent des missions de contrôle pour s'assurer du respect des méthodes de sensibilisation pour des résultats escomptés. Il consiste à montrer aux femmes les aliments nutritifs et complémentaires dont les nourrissons ont besoin pour leur croissance. Les jeux NutriCard sont des outils nécessaires. On vous encourage dans les préparations, pensez à varier les aliments. Parce que si vous variez les aliments, vous aurez même la force physique. Vos enfants vont bien allaiter. La famille va être en bonne santé. Dans le foyer d'apprentissage, de réhabilitation nutritionnelle et d'éveil, tous les bébés sont pris en charge de leur naissance. Ils sont suivis avec attention et le traitement est fonction de leur état de santé. Le projet est mis en œuvre par le partenaire Alliance sahélienne de recherche appliquée pour le développement durable. Au moment où on voulait faire la distribution, on effectue d'abord le dépistage. Une fois dépistés, les enfants qui sont détectés MAM, malnutris aigus modérés, sont gardés dans nos farnes pour un traitement et conseil en matière de nutrition et santé. Et les enfants qui sont déclarés MAS sont orientés vers les centres de santé. Les mères reçoivent également des conseils pour bien nourrir les enfants dans ces centres. À Ursula, les femmes bénéficient également des activités de sensibilisation sur les bonnes pratiques de l'hygiène de vie pour assurer la santé de leur progéniture, mais aussi leur propre santé. Des soutiens financiers sont également octroyés aux femmes pour mener des activités génératrices de revenus. L'élevage des petits ruminants et de la volaille a fait son retour dans les ménages, ce qui n'a jamais existé auparavant dans la localité. Avant, elle lave les vaisselles elle-même par terre. Donc maintenant, à travers cette sensibilisation, elle a fait cette séchage ustensile-là pour sécher ses ustensiles. Donc à travers ce projet-là, elle a bénéficié de plantes fruitières. Elle a aussi bénéficié de fosses à ordures. On les a donné 4 petits ruminants. À travers son argent de cash-là, elle a ajouté 2. Maintenant, les petits ruminants sont au nombre de 6. Parmi les 6 là, tous sont en gestation. Une là qui a mis bas. Le volaille là, ça aussi elle a ajouté avec son argent de cash qu'elle a bénéficié dans le Wadi là. Elle a bénéficié de WC. Maintenant, elle ne sort plus en brousse. Lui et ses enfants, ils sont en bonne santé. Le projet intégré de résilience dans le Sahel Gisga a permis aux femmes de mieux connaître les différentes étapes de transformation de la viande séchée, communément connue sous l'appellation locale de charmout. Le peu de revenus qu'on trouve dans cette activité nous permet d'assurer la scolarité de nos enfants, les soins de nos enfants, les vêtements de nos enfants. Et aussi, ça nous permet de payer la main-d'œuvre pour pouvoir faire aussi l'agriculture dans les wadis. Les projets intégrateurs dans la province du Kanem ont des échos favorables au sein de la population. À peine informées de la teneur du projet, les femmes répondent favorablement aux différentes campagnes d'information. Le projet transfrontalier Tchad-Niger en est une parfaite illustration. C'est un projet qui va contribuer à la réduction des conflits liés à la transhumance dans les zones du Tchad à Kanem, mais aussi à Difa au Niger. Mais aussi c'est un projet qui pourra sensibiliser les femmes et les jeunes à la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi nous souhaiterons aussi sensibiliser les autorités locales à intégrer les jeunes et les femmes dans toutes les structures de médiation des conflits au niveau local. Notre objectif, c'est de contribuer à la réduction de ces conflits. La santé de la mère et de l'enfant est au cœur des politiques du système des Nations Unies. L'UNICEF a répondu favorablement aux attentes de la province du Kanem qui ne disposait pas de gynécologue au sein de l'hôpital provincial de Mao. Luc Joseph est le tout premier médecin qui a été affecté par l'UNICEF
pour apporter son savoir-faire et renforcer les capacités du personnel et surtout redonner du sourire aux patients qui jadis devraient parcourir des kilomètres pour se faire opérer. Je suis ici à l'hôpital de Mahou à la maternité où je m'occupe de renforcer les capacités du personnel médical et paramédical, de m'assurer avec l'équipe des sages-femmes que les protocoles et les normes édités par le ministère de la Santé en matière de SONU, les soins obstétricaux et néonataux d'urgence sont bien respectés, les normes en hygiène sont respectées et les normes dans la prescription, l'indication des méthodes contraceptives. Et en même temps, je participe aux interventions chirurgicales et on se complète avec mes collègues médecins généralistes pour renforcer nos capacités. En termes de consultation des patients, je dirais que les a priori que j'avais ou bien qu'on m'avait soufflé, je ne les ai pas trouvés. Apparemment, on dit que les femmes n'accepteraient pas que les hommes les consultent, mais je ne rencontre pas ce problème. Et mes patientes sont souvent accompagnées par leur mari compréhensible. Comme toute œuvre humaine, des difficultés sont constatées et des mesures s'imposent afin de les rectifier pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé pour la population. Nous avons de très jeunes femmes qui souvent présentent un bassin immature parce que mariées très tôt et n'ont pas encore 18 ans. Et quand ils arrivent en travail, le bassin ne permet généralement pas que l'enfant puisse sortir. Et des fois, on est obligé de recourir à la voie haute, ça veut dire à la césarienne. L'autre complication auquel nous faisons face à ces hémorragies, c'est le manque de produits sanguins. On a une banque de sang, mais qui n'est pas fonctionnelle. Mais avec le plaidoyer de la direction et l'appui de l'UNFPA et l'UNICEF, nous sommes en train d'essayer d'opérationnaliser cette banque de sang pour que l'hôpital de Mahou devienne un centre SONU complet. À la maternité de l'hôpital de Mahou, nous avons une équipe de 8 sages-femmes. Certaines sont avec nous ici. Mais cette équipe ne suffit pas. Vu que nous sommes le seul centre de référence de toute la province, la rotation de ces 8 personnes du personnel ne suffit pas et des fois c'est un peu compliqué. Une peut être en mission, une peut être en supervision, une peut être empêchée pour un problème quelconque et il est difficile de travailler avec 5 personnes vu que la maternité c'est un service qui doit rester ouvert 24 heures sur 24. Il est difficile qu'on puisse honorer nos engagements. C'est pour moi l'occasion de faire un plaidoyer. Si l'État peut continuer à faire un effort et nous affecter du personnel. L'organisation non gouvernementale Action contre la faim donne gratuitement du savon et une bouteille d'eau de Javel aux mères dont les progénitures méritent un suivi régulier et un traitement accru. Près de 400 enfants de Mahou sont reçus chaque mois dans les unités nutritionnelles thérapeutiques. Au niveau de Mahou ici, nous avons 3 centres de santé qui font la prise en charge en ambulatoire. Là actuellement nous sommes dans le centre de santé de Mahou Centre. Nous avons une fréquentation en moyenne de 100 par semaine dans ce centre de prise en charge. Et c'est les infirmiers ici qui assurent la prise en charge de cette activité. Et c'est l'UNICEF qui met en place les intrants, c'est-à-dire le plumpinate qu'on donne aux enfants pour la prise en charge. Nourrir sa famille est une lutte quotidienne pour les populations du Kanem. Aujourd'hui, des défis s'imposent à la communauté. Ce sont entre autres l'insécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable, l'autonomisation de la femme rurale et la santé maternelle. Le système des Nations Unies et ses partenaires ne baissent pas les bras. Ils continuent de poursuivre leur programme en faveur de couches vulnérables du Kanem afin de tenir le pari du développement durable. Aux côtés du gouvernement, les Nations Unies fournissent une assistance multisectorielle aux personnes les plus vulnérables du Kanem. L'intégration des activités de sécurité alimentaire, de nutrition, de santé, de création d'actifs contribue à la résilience des communautés. Ce travail conjoint contribue à diminuer la malnutrition
dans une des provinces les plus touchées par ce fléau. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que prend fin votre émission Kulina Sawa du système des Nations Unies. Prochaine étape, une nouvelle province. Bonne suite de programmes sur Téléchat.